Matz, vous suivez la radio Liberté Kinshasa. Bienvenue à vous donc en cette tranche matinale consacrée à la lecture de journaux, mais aussi de commentaires et analyses de journalistes. Kiosque de ce matin, c'est donc parti pour ce studio B de la radio Liberté Kinshasa, appartement B, 3e niveau, maison de la radio. Bienvenue à vous. CCTV, je suis Serge Kabongo. Si vous nous regardez à CCTV, vous pouvez réagir par le numéro 084 60 69 334. Non, excusez-moi, 089 60 69 334. 089 60 69 334. Nous sommes sur la radio Liberté. Madame, Messieurs, rapidement, voici le sommaire de votre magazine. Martin Fayoulou Madidi, candidat numéro 4, il est dans le Grand Bandundu. On va revenir sur la campagne de Fativite qui était à Matadi. Chadari Emmanuel Ramazani était donc à Inongo. On se pose la question ce matin, où sont les autres candidats présidentiables? Il reste au moins 19, on ne les voit même pas, non simplement à Kinshasa, tout comme à l'Assemblée du territoire national. À 5 jours des élections, toujours pas prêt, la CENI n'a même pas acheminé tous les procès-verbaux. Nanga a fait les déplacements, mais aussi de rumeurs que nous ne confirmons pas sur ce studio. La famille de Nanga aurait pris l'avion hier pour l'Afrique du Sud, son épouse et ses enfants. Ça crée la psychose dans la ville. Difficile donc d'accréditer cette rumeur qui circule dans la ville de Kinshasa. Je disais tout à l'heure qu'il reste pour la CENI plus de 120 tonnes de procès-verbaux. Alors les rapporteurs qui calment les esprits et estiment que au plus tard samedi, tous ces procès-verbaux seront répartis dans des centres de vote et bureaux de vote. La CENI qui acquise selon son chronogramme déjà 11 jours de retard en ce qui concerne la transmission tout comme la répartition de ces procès-verbaux. La Mouka qui se connecte donc à la machine à voter, qu'est-ce qui a changé? Toujours avec le fichier corrompu, tout comme avec la machine qui n'est pas légale. Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Est-ce que la Mouka a aussi touché au pot de vin comme les uns et les autres accusés Fativite? Tentative de réponse avec des confrères qui sont avec nous sur ce plateau. Rapidement, les titres de journaux ce matin. Chadari Fayoulou et Fati évitent les fiefs de leurs concurrents. Titre Forum des As ce matin. Parole au candidat député Pius Mwabilou au service de Dominique. Écrit donc Forum des As de ce matin. Lomami, campagne électorale. Angandajika, les vice-ministres des Finances, mobilisent pour Chadari à la présidentielle et pour lui-même à la députation nationale. Enfant de maison, Jacques Chabani fait les porte à porte au Moamba. La prospérité écrit avec près de 20 000 emplois pour jeunes à la clé. RDC, des investisseurs allemands à l'attente du triomphe de Martin Fayoulou Madidi. Christian Bossembe avec nous dans ce studio de Radio Liberté Kinshasa. Christian, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci, j'apprécie le cadre, il est très bien, il est parfait. Je crois que c'est l'allure de cette période, de ces temps, des émissions radio diffusées. En tout cas, coup de chapeau au nouveau DG. Très bien. Vous avez effectué vos études, une bonne partie à l'Équateur, à Mbandaka. Ouais. J'ai lu ce matin avec près de 20 000 emplois pour jeunes à la clé. RDC, des investisseurs allemands à l'attente du triomphe de Fayoulou, justement, à ce qui concerne l'Équateur. Oui Serge, Mbandaka, ce n'est pas seulement une ville pour moi, c'est une vie pour moi. Mbandaka m'a tout donné, ce que je suis, je le tire de Mbandaka. Et je n'ai pas honte de cette province, je n'ai pas honte de cette ville. Et j'ai par contre pitié de sa gouvernance, malheureusement. Voir comment cette province est gérée aujourd'hui entre les mains de ces personnes-là, je me dis, est-ce que la province n'a pas la malchance finalement? Mais je crois que la province va se relever avec nous, peut-être avec vous, avec les jeunes consciencieux de l'Équateur. Qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut attirer les investisseurs à moi? Mais il y a beaucoup, il y a les caoutchoucs, nous avons les cafés, nous avons l'huile des palmes, nous avons de l'eau, nous avons de poissons, nous avons la forêt, nous avons le bois, le pétrole. Très industriel. Très industrialisable. Vous avez vu les partenaires qui ont été séduits par le programme de Fayoulou, qui veulent aller là-bas en Mbandaka. Parce que Mbandaka, finalement, c'est l'oasis. Je dois vous dire que c'est Mbandaka, ou c'est la province de l'Équateur, qui a construit Katanga. Si le Katanga est ce qu'il est, le Katanga doit tout à la province de l'Équateur. Parce que Léopold savait qu'en Mbandaka, on a non seulement un potentiel textile,
Mais nous avons un soleil le plus ardent que possible. Les scientifiques ont prouvé que le soleil qui frappe le plus dans cette zone d'Afrique centrale, c'est à l'équateur, où nous avons non seulement la plus grande forêt en termes de densité, en termes de virginité même, mais aussi en termes de production, c'est la forêt équatoriale. Donc la province de l'Équateur a tout. À elle seule, elle peut nourrir toute l'Afrique centrale. Seulement la province est mal gérée, comme le Congo qui est mal géré aussi. Mais il faut dire aussi que les investisseurs n'ont pas d'amis. Les investisseurs ont des intérêts. Donc ça veut dire autrement que dans cette campagne, il y a les investisseurs qui lisent aussi le programme et que les gens de Mbandaka ont intérêt à voter pour Fayulu parce que les investisseurs vont vous donner avec plus de 100 000 emplois. Le problème, c'est oui, on peut dire ça. On peut dire si Fayulu a un bon programme, comme je l'ai vu, c'était une très bonne chose. Mais il faut d'abord savoir que la fonction du président elle-même, cette fonction-là, elle est déjà attractive. N'importe qui, même vous, si vous devenez président aujourd'hui, les investisseurs viendront vers vous. Il y a des règles à respecter pour que les investisseurs viennent. Les investisseurs ne viendront pas parce que Fayulu est beau. Non, ils viendront parce que le programme de Fayulu séduit, ou parce que le programme de Félix Tshisekedi séduit, ou le programme d'un autre séduit. Le problème, c'est est-ce que vous séduisez les investisseurs? Est-ce que vous leur promettez qu'il n'y aura pas la multiplicité des taxes? Est-ce qu'il n'y aura pas une ambiguïté du système? Est-ce que les gens ne viendront pas se réveiller tout le matin avec des agents de l'État à leur porte? Est-ce qu'il n'y aura pas la corruption? Parce que l'économie a horreur de bruit de bottes. L'assainissement des affaires, c'est vrai, quand on en parle, Serge, mais on ne sait pas qu'il n'y a pas d'assainissement sans justice distributive. Merci. Il n'y a pas d'investissement sans équilibre social. Il faut vraiment mettre des... mais il y a toute une panoplie de choses à mettre en place pour finalement attirer les investisseurs. Merci beaucoup, Christian Bossembe. Moïse Moussangana, messieurs, machine à voter, avec nous dans ce studio de Radio Liberté Kinshasa. Il écrit sur la machine à voter, il écrit sur le processus électoral 2006, 2011 et 2016. Un processus sabordé, c'est dans le pipeline, ça sera mis dans la bibliothèque dans les jours à venir. Moïse, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Hein. Merci. N'est-ce pas que ces investisseurs allemands veulent un peu influencer le vote, du moins dans le Grand Équateur, en faveur de M. Fayulu, quand ils disent qu'ils ont un grand projet d'industrialisation de l'Équateur, mais ils attendent les triomphes de Fayulu? Bon, on peut dire ça. On peut dire ça. Bon, ils sont attirés par le programme de Fayulu. Bossembe venait de le dire. Mais ce n'est pas tout. Je crois qu'il faudrait attendre aussi les premiers 100 jours de Fayulu. Comme Fayulu a pris des mesures urgentes pour les 100 premiers jours, je crois que c'est ça qui va rassurer davantage les gens, parce que un investisseur, c'est comme Kengo le disait à l'époque, c'est comme un gibier qui a peur du bruit. Donc ici, il y a l'insécurité, il y a les tracasseries administratives, bref, le climat des affaires n'est pas très bon. Mais nous osons croire que le problème du Congo, c'est d'abord un problème d'hommes. Il faudrait que la gouvernance change. C'est pourquoi il faudrait que le régime Kabila soit poussé jusque dans le fleuve, ainsi que les hommes nouveaux prennent le pouvoir pour essayer de voir les choses autrement, parce que je pense qu'ils ont une vision différente de celle de Kabila, dont Chadari assure la continuité. Ça fait 17 ans de Joseph Kabila, plus les 4 ans quand on prend Kabila père, Kabila fils, ça fait 21 ans de pouvoir. Sur les 58 ans d'indépendance du Congo, vous avez Kasavubu 5 ans, Mobutu 32 ans, et le reste, ce sont les Kabila. Donc, en termes de destruction, si Mobutu est premier, et celui qui vient en deuxième position, c'est Kabila, le de Kabila. Encore faut-il voir que quand vous prenez le 20 ans de Kabila, en termes de destruction, c'est plus que les 32 ans de Mobutu. Donc voilà, les gens auront à choisir entre continuer ce programme qui a détruit le pays. À votre avis? Oui. Oui, je l'ai dit parce que c'est Chadari lui-même qui dit la continuité. Il continue quoi? Il continue une politique que nous connaissons. Quelle est la politique de Kabila que nous connaissons? C'est la politique qui a amené ce pays dans des profondeurs abyssales, je pourrais dire. Alors, donc voilà. Je me rajoute un peu. Quand le DG parle il faut le jeter au fleuve. Moi, je crois qu'il faut, après le devoir jeter au fleuve, il faut finalement purifier ce fleuve, parce que les gens risquent de boire de l'eau, et cette eau-là, il puisse encore revenir dans les esprits des gens. Et puis, il y a quelqu'un qui parle maintenant de rectification. On dit que Chadari est candidat de la rupture dans la rectification. En politique, lorsque
vous rectifiez sans établir les responsabilités, c'est de l'arrogance politique. Je crois que ce monsieur qui est passé hier à la télévision, dire ça aux yeux de Congolais, ah bien c'est un manquement de respect. On ne peut pas rectifier sans établir des responsabilités. Quand vous dites que nous voulons rectifier, vous devez nous dire qu'est-ce que vous rectifiez, pourquoi vous n'avez pas fait ça. Parce que 17 ans, c'est 4 mandats présidentiels aux États-Unis. Donc on a le temps de tout faire, on a le temps de bâtir fort, on a le temps de mettre les choses au sérieux. Mais nous avons vu ce régime n'a pris son temps que de s'enrichir. Regardez, qui a le marché de plaques? Qui a le marché de passeports? Qui a le marché de billets à impression? Qui ont tous ces marchés? Ce sont une famille, disons comme ça, quelques familles qui gèrent ce pays. Très bien. Je voulais juste ajouter une chose, parce que Chadari, dans son programme, c'est la lutte contre la corruption. Mais j'ai entendu personnellement Chadari, à l'étape de Goma, dire aux gens après les meetings que je vais recevoir telle catégorie, et j'ai de l'argent pour ça. Il a eu cet argent de ses grands-parents. J'ai l'argent pour ça. L'argent pourquoi? Pour aller corrompre les électeurs. Ouais. Voilà. Non, c'est pas la corruption, c'est la motivation. Mais c'est quoi? Quelle motivation? Ça veut dire quoi? C'est la motivation. C'est son programme qui doit motiver les gens. Moïse Moussangala, tout à l'heure, nous analysions les titres d'un journal, La Prospérité, qui parlait de 200 000 emplois pour jeunes à la clé. Ce sont des investisseurs allemands qui attendent donc le triomphe de Martin Fayulu. Nous allons revenir. C'est que il est vrai que les investisseurs aussi suivent de près la campagne et les projets de chaque candidat. Hein. Mais si, mais sans doute, parce que ces gens-là ont besoin d'étendre leurs affaires et la RDC, c'est un milieu qui est convoité par tout le monde et je pense que tout le monde a les yeux rivés sur la RDC, mais tout le monde attend la personne qui pourrait les rassurer pour faire les bonnes affaires. Je disais, pour ne pas paraphraser Kengo, que l'investisseur, c'est un gibier qui a peur du bruit. Alors, donc voilà. Alors, je prends le deuxième titre du journal, avant même que nous puissions prendre les thèmes qui seront développés tout à l'heure. Je commence par vous, cher Moïse Chadari. Je m'avais rappelé que vous êtes candidat à la députation nationale pour la Lukunga et vous portez les dossards numéro 437. 437. Voilà. Sur la liste MLC. Sur la liste Mouvement de Libération du Congo. Je vois les DG Moussangana 437 Lukunga pour le compte du Mouvement de Libération du Congo. Merci à vous, cher Moïse. Chadari, c'est ça les titres. Fayulu et Fati évitent les fiefs de leurs concurrents. Écrit Forum. Autant Fati n'a pas été signalé à Kindu, sanctuaire du candidat numéro 13. Autant Fayulu semble avoir fait l'impasse sur les Kasaï, Moïse, et enfin, citadelle tshisekéliste, autant Chadari s'est abstenu de monter dans les Grands Nord, bastion de la Mouka, par les biais des Moussa Niamouchi. Oui, bah, vous savez... D'accord ou pas d'accord avec Forum? Forum n'a pas tort, mais il faut dire aussi qu'il y a aussi question de temps. Hein. Il reste combien de temps pour tous les candidats? Pour Kindu, je crois qu'on a vu ce qui est arrivé à Martin Fayulu. Donc ce n'est pas que Fayulu a évité Kindu. Non, Fayulu n'a pas évité Kindu. Voilà. Mais on l'a dissuadé de ne pas aller à Kindu avec le martyr qu'on a fait subir à ses militants et consorts. Donc voilà. Je crois qu'il n'a pas voulu en rajouter, c'est pourquoi il n'a pas fait Kindu. Ça ne veut pas dire que Martin Fayulu ne voulait pas faire Kindu, mais on l'a empêché de faire Kindu. Parce que, vous savez, il y a eu ces mythes-là, que l'Est appartenait à Kabila, les Katanga appartenaient à ceci, mais on a vu avec cette campagne qu'il y a un bouleversement. Les fiefs qu'on attribuait à celui-ci, on a vu que c'est l'autre qui a fait tabac. Donc, mais il faut dire que Kindu restait un fief emblématique pour l'FCC, le Nord Kivu et le Sud Kivu étant envahis par la Mouka et aussi Kash. La même chose pour les Katanga aussi. Donc, pour ne pas faire voir que... La province orientale, c'est vraiment à la Mouka. Oui, pour ne pas faire voir que non, tout Kindu est tombé. Et voilà, on a fétichisé Kindu. Mais je crois que... En quoi Kindu est plus une province que les autres sur le plan national? Fati est autorisé d'atterrir à Bukavu, à Goma, à Lubumbashi et consort, mais on ne veut pas que Fati vienne à Kindu, on ne veut pas que Fayulu vienne à Kindu. Vous savez, Serge, quand vous prenez le résultat des élections de 2006,
comme les élections de 2011. Mais en 2011, il y a eu quand même un lézardement dans l'Est, mais en 2006, l'Est était considéré comme une forteresse de Kabila. C'était même sa réserve de voix. Là, on pouvait se permettre de tricher. Tout était permis, mais il faut dire que lui-même aussi avait l'ancrage là-bas. Parce qu'il passait pour celui-là qui devait amener la paix et consort. Les gens avaient confiance en lui, mais c'est par après, quand les gens l'ont vu à l'œuvre, ils ont vu qu'il n'avait rien, il n'avait pas de capacité pour amener la paix dans l'Est du pays. C'est ce qui fait que aujourd'hui, ce qui était une forteresse pour Kabila et la majorité, qui a commencé à se lézarder en 2011, aujourd'hui, c'est une forteresse qui est en train de se fondre comme un château de cartes. Alors, pour essayer un peu de sauver le meuble, on a voulu préserver Kindu comme une zone inviolable, ce qui n'est pas... Les gens ont peur de quoi? Les gens ont peur que Kindu tombe encore entre les mains de Fati ou de Fayou? Mais oui, parce que c'était un mythe, l'Est, pour le régime. Mais Bemba a laissé, comment il s'appelle, les candidats du FCC battre campagne chez lui à l'Équateur. Mais les autres sont démocrates, là-bas il n'y a pas de démocratie. Merci beaucoup. Christian? Alors, j'aimerais, avant d'entrer dans ce sujet, revenir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les entrepreneurs, sur les investisseurs. Serge, le Congo a tout à offrir aux autres. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous sommes le seul pays en Afrique où nous consommons Toyota plus que n'importe quel pays en Afrique. Les catchs qu'il y a ici au Congo, le nombre, on ne le retrouve même pas dans le pays d'origine. Ça veut dire que nous avons un nombre important de Toyota. Nous avons un nombre important de Nissan. Et vous savez bien d'autres usines d'automobiles que nous pouvons avoir chez nous ici. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à avoir ces gens-là? Parce qu'il y a un système de pourcentage, un système de rétrocession forcée. Et aucun investisseur sérieux qui veut investir dans le temps ne peut s'hasarder à jouer avec ceux-là qui veulent de l'argent avant le travail. Ça, c'est le premier élément. Donc, on pouvait avoir une usine automobile installée, par exemple, au Kasaï ou installée, par exemple, à l'Équateur, qui importerait les minéraux toujours à l'est de la République, parce qu'avec ça, on aurait des chemins de fer, parce qu'on a le cuivre chez nous, on n'aura pas besoin d'aller ailleurs. Donc, si les investisseurs viennent ici chez nous, en moins de 5 ans, on peut avoir un réseau ferroviaire fort, on peut avoir un réseau terrestre fort, et on n'aura plus besoin de voyager en avion. On n'aura plus besoin, parce que c'est inconcevable. Vous êtes au Congo pour aller à Bunia, vous payez $900. Vous êtes au Congo pour aller à Dubaï, vous payez $850. C'est quand même inconcevable. Mais ça se passe ici chez nous, parce que nous sommes assez distraits. La téléphonie, parlons-en. Ici, nous consommons Samsung, nous consommons LG, nous consommons Huawei. Mais toutes ces usines de téléphonie sont installées où? Vous allez voir, c'est en Indonésie, où il n'y a pas 40% ou 80% de minerais possibles pour fabriquer ces appareils-là. Comment nous n'arrivons pas à les avoir? Parce que nous n'avons pas une politique attractive. Nous ne sommes pas sérieux et le pouvoir en place ne travaille pas dans ce sens-là. Le pouvoir en place travaille dans le sens des sens. Alors, quelle est la stratégie, s'il vous plaît? Je reviens au thème, je dirais même la une du forum. La stratégie, c'est quoi? Fayulu s'est dit, les Kasaï, c'est notre fief naturel, c'est les fiefs de l'opposition. Même si je ne gagne pas là-bas, ça sera Félix qui va gagner là-bas. Et il faudrait que nous puissions nous concentrer là où les FCC semblent avoir l'ancrage. Attaquons plus l'Est, parce qu'on a senti les deux grands opposants attaquer plus l'Est qu'attaquer leur fief à l'Ouest, par exemple. Oui, parce que les gens les plus martyrisés, c'est l'Est là-bas. Toute la République démocratique du Congo est pauperisée, on est d'accord. Tout le Congo est en train de souffrir. Il y a une souffrance de façon généralisée, on est d'accord. Mais à l'est de la République, il y a eu des massacres. À l'est de la République, il y a une infraction qu'on n'arrive pas encore à qualifier. Est-ce qu'on appelle ça génocide ou on appelle ça crime de guerre? On est encore en train de parler de ces choses-là, là-bas à l'est de la République. Donc il faut aller rentrer là-bas pour dire à ces gens-là, si vous êtes en train de souffrir, si ta soeur est morte, ton frère est mort, c'est parce que ces gens-là qui sont en train de nous diriger avaient le regard ailleurs, dans leur poche et dans leur ventre. Et ça, les gens ont peur d'en parler. Mais il y a une erreur qui se passe dans les analystes. Nous oublions une chose. La popularité est différente de l'électorat. Il y a une différence entre l'électorat et la masse. Est-ce que ces gens qui viennent vous accueillir à l'aéroport ont des cartes d'électeurs? Se sont-ils enrôlés? Parce que ce n'est pas, on ne vote pas avec l'amour, on vote avec une carte d'électeur. Tu ne viens pas dire Fayulu, je t'aime. Si tu n'as pas de carte, ton amour est vain. Voilà. Le problème, c'est que vous pouvez avoir, au Katanga, on peut avoir 15 000 personnes. Est-ce qu'il y a 15 000 enrôlés? À Kindu, on peut avoir 15 000 personnes, mais il y a 13 000 enrôlés. Alors qu'au Katanga, on peut avoir 100 000 personnes, mais il n'y a que 2 000 enrôlés.
Mais vous pouvez, à la face du monde, les gens verront que, à cela qui plein Kuna, mais on va voter qu'à 2 millions, mais parce qu'il n'y avait que 2000 électeurs. C'est tout à fait normal et sérieux sur cette question-là. Est-ce que les candidats ont tablé sur la question d'électorat? Est-ce qu'ils ont une cartographie électorale? Parce que, sur base de ça, vous allez battre campagne. Vous allez finalement, je dirais, mettre beaucoup d'énergie dans un endroit où vous savez qu'il y a plus d'électeurs et moins d'énergie, là où il y en a moins. Et la cartographie, elle est aujourd'hui, je peux dire, ésotérique. Merci beaucoup. Un peu comme si la CENI a ça comme pour garder et donner aux intéressés. Mais le problème sérieux ici, c'est que la misère a atteint toute la population congolaise. Donc, je ne vois pas par quel mécanisme le FCC pourra gagner. Et moi, je vous ai fait un calcul simple. Dans cette histoire, pour que l'opposition gagne maintenant, il y a soit l'unification, la réunification, soit la collaboration. Parce que s'ils collaborent les deux, c'est-à-dire Fachi et Fayulu, ils peuvent avoir à eux seuls 70%, même quand ils sont divisés. On appelle ça l'unité dans la division. Merci beaucoup, Christian Bossende. 70% et Fayulu, pardon. Il n'aura que 30%. Préparez déjà vos arguments sur les frasques de la campagne. D'abord, comment le candidat qui était dans l'opposition ont fait des transhumances pour aller au FCC, comment ils battent campagne, ça c'est de 1. De 2, comment vous voyez la campagne des autres candidats à présidentiel. Pendant ce temps, je prends la rubrique de confrères pour donner des numéros de confrères parce que vous m'appelez à tout moment. Serge, pèse son numéro et journaliste. Je ne peux pas avoir tous ces numéros en tête. Et parfois vous m'appelez, je suis avec mon épouse. Parfois vous m'appelez, je suis avec les membres de ma famille. Parfois vous m'appelez, je suis en train de manger. Donc je n'ai pas les numéros. Vous n'avez que l'unique occasion. Vous n'avez l'unique occasion que de prendre maintenant vos stylos. Il vous reste 3 jours. Il vous reste. Vous pouvez s'en assurer bana inikin. Ceux qui vont voter bateau bozo, prenez les numéros. Prenez. Jean-Jacques Mamba, il est à Lukunga. Numéro 435. Notez, ne m'appelez plus. Peut-être ça son numéro à Moutoubo. Mike Mukebai, bana lingwala. Aza député provincial. Il y a voter un sénateur. Donc ceux qui vont venir comme sénateur, vous votez non Mike comme député provincial. Numéro 5. Bana lingwala. Si on a Lukunga, Aza numéro 80. Campagne à Tourobaki Bokosuka. Christelle Voanga, Azana Funa, c'est-à-dire Kasavubu, Kalamu, Bandal, Ngiringiri, Bandal, Makala, Selembao. Christelle Voanga, numéro 173. Doudou Montiri, il semble qu'il avait désisté en faveur des Mamba. 314. Il est toujours dans la course. 314. 314. Lukunga. Daniel Safou, ma deuxième voix pour être sénateur. La première voix, c'est un député provincial, Mike Mukebai. Deuxième voix de Serge Kabongo comme sénateur, c'est Daniel Safou Amatete, député provincial numéro 15. Et puis 164 à Moamba. Moïse Moussangana, qui est avec vous, la force de la parole. 437. C'est ma voix en tant que sénateur. Voilà. Ma voix. Lukunga. Il est à la députation nationale. J'ai dit, vous allez voter pour moi quand Pamela Oladje. Pamela, on ne vous voit pas sur le terrain. 257 à Moamba. Votre candidat président Ngoubengoube, on ne le voit plus non plus comme vous-même. Laurent Onyemba, 209, Lukunga. Ça, c'est la proclamation directe. C'est le numéro qui gagne. Oui, oui. Pascal Onje, 336, Moamba. Gilles Boulembi, ma troisième voix comme député provincial. Numéro 12, Bandal. Eliezer Tamboué, 207 à la Lukunga. Edi Ieli, ma quatrième voix comme sénateur. Donc je dois avoir 4 voix parce que je n'ai que 33, 34 ans. S'il y a un vieux qui a le même voix que moi, 3, lui il risque de passer. Donc je dois avoir, me mettre à l'abri. 4 voix, je passe. Edi Ieli Molangi, numéro 26, Banangi Ngiri. Vous votez Edi Ieli, vous votez un sénateur. Numéro 26. Changaloume Kingi, numéro 49. Je vais terminer par Widia Gelezi Hugues, numéro 35. Alors, cher Christian, c'est une question. Moi, je vis Edi Yeli à Ngiringiri ici, un affrontement, pas physique, mais avec des militants, avec notre ancien confrère Ndeko Bazir. Ça tournait en faveur d'Edi Yeli. Mais je vois plutôt à Lemba, là où Lissanga Bonganga, qui est un ancien de l'opposition, membre du gouvernement, il est plus accueilli à Lemba et à Moamba que par exemple quelqu'un comme Ndeko Bazil à Funa. Comment expliquer ça?
Simplement, je peux m'essayer dans cette réflexion, c'est que c'est vrai que je n'approuve pas la politique de Lisanga Bonganga nullement, ni sa vision, ni ce qu'il est, ni ce qu'il fait, je n'approuve pas. Mais s'il est sauvé, c'est parce que je crois humblement le fait pour lui de n'avoir pas signé dans cette histoire dans cette arche maléfique. Et puis le fait pour lui de rester dans l'opposition de guillemets, de se réclamer opposant et que son candidat aurait choisi le camp de Fayoulou, c'est-à-dire le camp de l'opposition, ça a essayé un peu de le sauver, de le laver un peu. Contrairement aux autres, non seulement qui ont traversé femmes, familles et enfants, mais eux-mêmes aussi, aujourd'hui, ils accompagnent les régimes dans la répression. J'aimerais parler d'un ministre, je ne citerai pas les noms, mais vous allez comprendre. Quand M. Lowaka avait fermé les sources d'Internet et tout, monsieur est passé à la télévision pour insulter, un peu comme Lowaka l'avait fait dans le temps aussi. Mais son tour, maintenant, quand il arrive, lui ne ferme pas que Internet, il ferme même les SMS. Je crois qu'il lui restait seulement de ravir les téléphones aux gens. Parce que finalement, tout le monde veut prouver au chef de l'État combien je suis téméraire. Tout le monde veut prouver combien je peux faire mal, combien je peux violer la loi pour être bien. Donc je crois que c'est ce qui les sauve un peu, mais en tout cas, en réalité, ils ne pouvaient pas le sauver. J'ai comme l'impression que les Quinois sont un peu, frappés d'une certaine amnésie, de cette politique de 2 poids 2 mesures. On accueille facilement Lisanga Bonganga à Moamba, mais on accueille difficilement Ndeko Basile à la Funa. On a vu avant-hier comment il a été eu à Ngiringiri. Oui, tu sais, c'est comme venait de le dire Christian, Lisanga c'est un rusé, c'est un véritable Quinois, il sait comment caresser les Quinois dans le sens des poils. Il faut dire qu'il a pris ce courage-là de ne pas signer le pacte diabolique qui a abouti à la création du FCC. Et on l'a poussé même à la démission. Il a dit qu'écoutez, moi je ne démissionne pas, mais fais-moi démissionner. Et voilà, il a mis les gens qui l'ont entraîné dans leur camp devant une épreuve. Je crois que on l'a vu aussi quand Bemba est arrivé. On a vu Lisanga dans le giron de Bemba. Tout ça et les choix qu'il fait pour les candidats Fayoulou sont quand même des facteurs qui Mabaya qui est son candidat aussi a choisi Fayoulou. Oui. Ça les lave. Oui. Ce qui fait que on dit bon total mais allez, merci beaucoup. Voilà. Maintenant, deuxième aspect de ces frasques de la campagne, c'est les autres candidats, les présidentiables. Où sont-ils? On nous a parlé d'un certain Noël Tchani ici qui venait avec 100 milliards de dollars. On nous a parlé d'un certain Ngoubé, ma grande sœur Nkana, Maï-José Fokou. On nous a parlé de qui Daniel Sokomba, mon jeune frère là, comment il s'appelle, Sexe Kikouni. Où sont-ils? Serge, pour m'être intéressé aux questions électorales, je dois vous dire que les élections, gagner les élections, c'est pas l'ambition, c'est pas seulement l'ambition. On peut avoir l'ambition, mais cette ambition-là doit être étayée par certaines autres, bien sûr, les valeurs intrinsèques du candidat, mais il y a aussi les moyens, il y a les capitales confiance dont doit agir les candidats en personne, parce que vous allez vous engager dans une campagne quand vous n'attirez pas les gens, ça ne sert à rien. C'est ce que j'appelle le capital confiance. On voit en 2006 aussi comment il s'appelle, le patriarche de Gizenga n'avait pas fait le déplacement, non, mais le patriarche n'avait pas fait les déplacements, mais en son temps, il était dans la mémoire des gens, ce qui est différent des autres. Donc les autres doivent... Vous pensez que Noël Tchani n'est pas dans la mémoire des Kassaïens? Parce qu'à demain on risque de prendre une bonne partie des voix de Fatih pour donner ça à Noël Tchani et justifier l'échec de Tchani pour dire que les Kassaïens ont choisi entre Tchani et... C'est ça les calculs. Je crois qu'il ne faut pas voir cette histoire en termes de Kassaïens, en termes de... Mais la CENI va vous justifier de cette manière-là? Non, parce qu'on a vu aujourd'hui que les Kassaïens sont passés dans les Katanga, le Bandundu est passé dans les Katanga, passé à l'Équateur. Je voudrais dire que cet état tribal est entretenu par le politicien, je voudrais dire. Donc,
les clanismes, les tribalismes a été toujours utilisé par le politicien comme une certaine arme. Mais aujourd'hui, avec la misère qui a dépassé les limites, c'est tous les Congolais, Bossembe l'a dit, qui souffrent. Mais Moïse Moussana, et qui veulent... vient, il sort $100,000 comme Noël Tchani, mais il est logé dans un hôtel à la Gombe ici, il loue un hôtel, un appartement, là où j'ai fait mon mariage civil. Là. C'est là où il a réussi les gens. Voilà, il commence à recevoir les gens dans un hôtel. Même pas un meeting au stade Vélodrome, même au terrain Méfé, là où l'Issanga fait toujours le plein, même pas à Saint-Cassia où Gilles Boulembe avait fait le plein. Est-ce que ce sont des gens sérieux? Ou bien même à l'époque, Oscar Kachal avait quand même fait la tournée des 2 communes. Même à Kassangoul ici, là où je peux louer même un taxi catch et me déplacer. Vous savez, vous avez parlé d'Oscar Kachala. Oscar Kachala, à son arrivée, il avait quand même réussi à séduire une partie de l'électorat parce qu'il avait gagné notamment la circonscription de Mwanda. Il avait gagné aussi certaines circonscriptions dans le Kasaï. Et même ici à Kinshasa, Oscar Kachala venait après Bemba, après Gizenga. Je crois qu'il était le 4e ici à Kinshasa. Ça veut dire qu'il avait réussi à séduire les gens. Mais il faut dire que quand les premiers combattants de la diaspora sont venus, notamment Oscar Kachala, quelle image ont-ils laissé? C'est peut-être ça que le Noël Tchani sont en train de payer. Noël Tchani, bien sûr, c'est un esprit bien formé et consort. Mais est-ce que ça fait sourire de sa part, Christian Bossembe? Noël Tchani, on nous dit fonctionnaire international, je l'ai suivi sur Okapi ce matin, il a développé les pays, je ne sais pas moi quel pays, lui est un individu. De venir avec $100,000, de ne pas prévoir des avions pour battre campagne, même pas les billets pour prendre les fiscs et des réguliers, aller à Guémena, une équipe de campagne, est-ce que ça fait sourire? Monsieur Tiani, je salue son intelligence, j'ai lu le projet, son programme, il est pertinent, il est bien, mais c'est comme un livre de tout le monde. C'est pas parce que vous avez écrit un livre comme tout le monde peut dire que je vais mettre des hôpitaux, je vais construire des écoles. Non, moi je suis son programme, il est quand même détaillé. Mais le problème, c'est au-delà de cela, Serge. Serge, le vote, il est subdivisé en 2 grands caractères. Il y a le côté subjectif et le côté objectif. Le côté objectif, c'est le côté idéologique. C'est ce que Platon appelle, c'est ce que Aristote appelle le vote intelligent, qu'on n'a pas encore chez nous ici. Nous sommes au niveau du vote subjectif, c'est-à-dire le vote est religieux, le vote est tribal, le vote est ethnique et il est régional. Mais avant que le vote soit religieux, ethnique, tribal, mais les candidats vont à l'encontre de la base. Justement, c'est pour à la rencontre de la base. Comment vous restez chez vous dans un hôtel à la Gombe pour ce monsieur-là que vous citez, comment vous restez chez vous dans un QG vers les nouvelles galeries présidentielles et vous pensez que les gens de Libéné chez moi vous connaissent, les gens de Ngandajika ou encore des Faradi. Il faut comprendre qu'il y a une histoire d'intelligence électorale. Ce qui ont manqué à beaucoup, et qui a manqué, pardon, à plusieurs candidats là-bas. Ils ont manqué ce qu'on appelle une intelligence électorale. Une intelligence électorale, ça veut dire savoir cartographier d'abord ta campagne. C'est comment, par où tu commences. Il n'avait pas ça. Si on était dans un pays sérieux, le procureur général de la République se serait saisi de cette affaire. On ne jette pas 100 000 balles à travers les fenêtres comme ça. Ou alors, on veut faire le populisme. On vient, on postule, comme ça les Congolais comprendront. Mais quand on parlera de vous, mais maintenant, ça prouve à suffisance que vous n'avez pas assez de stratégie. Est-ce que d'abord, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont montré les bordereaux en question. Les bordereaux. Ça peut être aussi du bluff, tout simplement. Il peut y avoir du bluff. L'ambition ne suffit pas. Mais le problème ici, il faut faire comprendre aux Congolais, c'est que le fait de dire que je veux être président, ça ne suffit pas. Est-ce que vous êtes en mesure de séduire tous les Congolais? Est-ce que vous êtes en mesure d'aller là-bas et de parler leur langage? Les agrégats. Nous sommes dans un régime qui a appauvri les Congolais spirituellement. Parce que je dois vous dire une chose aujourd'hui, la corruption la plus grande, c'est la corruption de la pauvreté. On vous met dans une possibilité... Qu'est-ce qui empêche Noël Tchani d'aller même au terrain à Saint-Cassé, là où Gilles Boulembe a fait les pleins le week-end? Non, il va parler devant combien de gens d'abord? Est-ce que lui-même attire? Il y a des gens qui sont nés, qui sont nés dans l'élection. Je prends même notre terrain orangé ici à la Gombe. Nous jouions là quand nous étions quand nous fîmes des étudiants à l'Ifassi. Là où Kimbout avait ça. Non mais est-ce que tu le connaissais avant les élections? C'est ce que toi tu le connaissais avant les élections. Vous savez, nous sommes dans un pays où tout le monde peut devenir riche. Le matin, on était pauvre le matin. Vous posez la question à quelqu'un, où avez-vous trouvé les 100 000 balles? Il est incapable de vous dire comment j'ai trouvé 100 000 $. Est-ce que c'est parce que vous vendez dans des boutiques que vous aurez 100 000 $? Vous avez vendu combien de temps? Non, c'est parce que dans ce pays, nous vendons avec l'argent. Marie-Josée Ifokou, je ne parle pas des autres. Même le terrain de Mbanzalimba là, vers le Home 30 et le Home 20 là, ils ne peuvent pas aller là-bas ne fût-ce que pour un meeting. Est-ce que pour ça il faut un avion?
Non, mais le problème, ce n'est pas aussi ça. C'est quand même, ça fait pas sérieux d'une république. Quelqu'un qui s'amène avec des 100 000 et il jette ça par la fenêtre et après il veut nous faire croire qu'il peut diriger ce pays. Non, mais c'est ce peuple maintenant. C'est au peuple de comprendre ça. Parce que c'est un manquement du respect au vu du peuple. Mais la loi autorise à n'importe qui de venir pour postuler. Mais le problème, c'est que peuple congolais, comment vous pouvez imaginer un seul instant qu'on vienne postuler comme président de la République, qu'on verse $100 000 et qu'on reste à Kinshasa sans faire ne serait-ce que le tour d'une commune? Alors, je ne sais pas si vous pensez que c'est une campagne de bourgmestre. C'est une campagne à la présidentielle. Alors, vous ne faites pas le tour de Kinshasa, même pas de votre commune à vous-même. On n'a pas des vidéos de vous. On ne connaît pas ce que vous pensez. C'est tout à fait rien. Un individu comme Moukebaï, numéro 80 à Lukunga, comme vous êtes en mesure de louer 10 taxis pour votre caravane motorisée. Mais les candidats présidents, il faut coup Marie-Josée, incapable de tenir même un meeting au Thérèse Sainte-Thérèse. Même on a pris l'église, venez, on va prier. Vous savez, Serge, pour pouvoir régler cette question que vous évoquez, certains États ont réglé la question. En France, par exemple, il y a les questions des fonds et des formes. La question des formes, c'est la loi, elle donne la liberté le droit à tout le monde, mais il y a les conditions des fonds, c'est-à-dire que tu remplis bien sûr les conditions exigées par la loi, mais il faut être présenté par 500 élus d'outre-mer. Les parrainages. Oui, dont 10% qui ne doivent pas venir du même coin. Alors c'est là où ça complique un peu les gens et comme ça. Donc il faudrait, je crois que la législature qui doit venir, il faudrait au-delà ces candidatures fantaisistes. Donc au-delà des conditions de forme, la loi, il faut y ajouter certaines conditions de forme. Madame, monsieur, auditeur de la Radio Liberté, virage, 10 minutes pour la fin de votre magazine, Kiosque Moïse Moussangana. Il est candidat à la députation nationale ici à Lukunga, numéro 437. Christian Bossembe, notre confrère et notre consultant pour ce deuxième numéro de Kiosque. Les élections, c'est dans pratiquement 5 jours. La CENI a du mal à acheminer tous les procès-verbaux. La CENI qui acquise selon son propre chronogramme 11 jours déjà de retard, mais les rapporteurs rassurent que tout sera fin prêt jusqu'à samedi, un jour avant donc le vote. Moïse Moussangana, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le candidat numéro 4, Martin Fayulu, 4, un peu comme 4 grands leaders de l'Équateur, Bemba, Ambongo, Lokondo et Serge Kabongo. Vous êtes d'accord avec ces tweets, parce qu'on est en pleine période de campagne électorale, de Fayulu qui demande et exige même un débat contradictoire, si pas avec tout le monde, mais au moins entre les 3 candidats en vue là, Félix, et lui-même Fayulu et monsieur Chadari, parce que lui il pense que il suffit pas de présenter des projets, mais il faut un bilan, mais aussi la capacité de mettre en place ces différentes idées. Écoutez, ce serait le souhait et ce serait même l'idéal. Il faut dire que la loi électorale de 2006 retenait un débat contradictoire, mais pour des raisons inavouées, vous savez que ce débat contradictoire a été renvoyé au calendrier grec et supprimé même. Pourquoi? Vous êtes historien du présent? Non, mais... C'était pour protéger un candidat. Je crois que... Vital Kamere avait dit à l'époque que Bemba risque même de bondir comme ça sur son fauteuil et sauter sur... Donc c'était... Écoute, c'était... Bien sûr des garde-fous. Mais c'est une expérience ratée. Et moi, en 2011, on a raté cette expérience. Et à cet effet, je dois vous dire que moi-même, je fais partie de la commission de Bemba qui devait s'entretenir avec celle de Kabila au niveau de la haute autorité des médias. Avec Mutsinga. Oui, mais il faut dire que là aussi, la haute autorité des médias nous a joué un tour. Donc, il faut dire que tout était fait pour protéger un candidat. Regardez. Le souhait, c'est ça même l'idéal. Un petit pays, je ne dis pas petit en termes de la population, en termes de superficie, comme la grande île, le Madagascar. Vous avez vu ces débats entre Andra Joel et son... je crois que mais est-ce que les Congolais ne peuvent pas goûter à cela? Je crois que c'est un idéal. Mais c'est ça que c'est complet, à nous présenter des candidats qui vont venir face aux journalistes. Mais un débat contradictoire, on a raté ça 2 fois. Voilà, même le CESAC, à propos du CESAC, il faut dire. On régule juste 1h30, 15 minutes, alors que l'antenne de la RTNC, c'est 24 heures sur 24. Et 22 heures, pendant 22 heures, il y a une campagne monstre pour les candidats de la majorité. Donc, je voudrais dire que
nous devons légiférer, non pas pour faire plaisir aux hommes, non pas en fonction des hommes, nous devons légiférer pour la nation. Alors, et je crois que la législature, ici, c'est là où le peuple porte sa responsabilité. Le peuple ne doit pas amener n'importe qui à l'Assemblée nationale. Le peuple doit amener des gens. Même au palais de la nation. Oui, même au palais de la nation. Donc le peuple doit amener des gens qui ont une certaine capacité de comprendre les enjeux et de légiférer pour le pays, pour son avenir. Alors, merci beaucoup Moïse. Cher Patrick, comment je dis Patrick, Christian qui est allé, Christian Bossembe, Serge Kabongo, c'est un peu la même contrée. Alors, ça c'est un défi que Fayoulou lance vis-à-vis des Fachi, vis-à-vis aussi des Fayoulou et des autres. Qui prendra la main? Qui prendra le courage de dire, bon, comme toi Fachi, comment il s'appelle, Fayoulou numéro 4, tu veux d'un débat contradictoire, même si les CESAC ne l'organisent pas, moi je prends la main, je réponds, je veux d'un débat contradictoire. Qui c'est? Serge, tu me permets un peu une petite anarchie parce que c'est Christian qui avait la parole. Allez-y. Je voudrais dire, c'est le souhait. Mais aujourd'hui, la loi ne le permet pas. Est-ce que les candidats à eux seuls peuvent le vouloir et que ça soit, cela se réalise? C'est ça la question. Non, je dis ceci. Maintenant qu'un candidat se manifeste, il veut d'un débat contradictoire. C'est comme sur ce plateau. Parfois, quand je reçois Mike, et parfois j'appelle aussi Thierry Moussenepo. Quand il dit que non, j'ai besoin d'un débat contradictoire avec Mike, j'appelle Mike. Mike, est-ce que tu es d'accord? Ok, venez, nous faisons. Maintenant que Félix, Fayoulou demande ces débats contradictoires, qui de Félix ou de Chadari et des autres prendra la main sans même l'organisation du CESAC? Parce que si un deuxième candidat se manifeste, ils peuvent saisir le CESAC 2 jours avant les élections. Le CESAC peut organiser ces débats. Parce que le CESAC est incapable de les organiser. Si j'étais conseiller de l'un d'eux, je ne les conseillerais pas. Ce n'est pas important que Fayoulou fasse un débat avec Félix. Ça sera une auto-flagellation. Ce dont ils ont besoin maintenant, ce n'est pas de se déchirer davantage. Le problème ici, c'est que Fayoulou, vous savez, dans une nation, Serge, les hommes sont faits prophètes, soit par les hommes, soit par l'histoire. Aujourd'hui, malheureusement, Félix Tshisekedi est fait prophète. Quand il est allé voir ses amis à Genève pour leur dire allons aux élections, participons. J'ai comme l'impression que le pouvoir n'est pas prêt pour organiser les élections. On l'a pris pour un traître. Tu as volé, tu as triché et ainsi de suite. Bon, maintenant que le temps vient de lui donner raison, Fayoulou revient à la charge maintenant. Il dit non, on va aller avec la machine à voter. Qu'est-ce qui a changé dans cet accord? Rien n'a changé. Vous savez, le fichier reste corrompu, les calendriers restent violés, la machine n'a pas changé. Finalement, c'est Fayoulou lui-même qui a changé. Est-ce qu'il poursuivait déjà avant tout l'ambition ou c'était un ego? On peut se poser la question. Mais ici, il faut dire encore une fois. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un débat comme Fayoulou le veut avec Chadari? Oui, un débat entre Fayoulou et Chadari. Donc on attend maintenant la réponse de Chadari. Oui. Est-ce que Chadari est prêt à accepter Oui, mais permets-moi de continuer. Je pense encore ici que Fayoulou et Félix Tshisekedi, parce que ce sont les deux grands opposants maintenant, est-ce qu'ils peuvent se rencontrer encore pour discuter? Je crois oui. Mais techniquement, ça devient impossible. Ça risque d'être impossible avec les temps qui courent. Mais entre les deux maintenant, par rapport à l'histoire, qu'est-ce qu'il en reste de l'accord de Genève? Rien du tout. L'accord a été violé de la même manière qu'on a violé les signatures. Est-ce que Fayoulou ne peut pas avoir le courage de revenir devant ses électeurs, leur dire je m'étais trompé, on va aller aux élections de cette façon-là, ou alors dire ils ont fait une conférence de presse. Excusez-moi, pardonnez-moi pour ce que j'ai fait, ou alors il va dire bon d'accord, je me rallie maintenant à Félix Tshisekedi parce que moi je m'étais trompé aussi comme lui. Ou alors on dit bon, on n'y va pas de cette façon-là, mais on va s'organiser des façons d'aller ensemble. Ça veut dire on va aller dans une sorte de collaboration. Pas réunification, mais collaboration. Ils affûtent tous les armes pour aller battre un seul candidat. Ça veut dire M. Chadari. Qu'est-ce qui peut se passer? Si Félix Tshisekedi a 42% et que Fayoulou a 38%, ou l'inverse, Fayoulou a 38 et que Fachi a 42 ou 38 aussi, c'est que à eux deux, si seulement ils ont 70%, Chadari perd. Mais il y a des préalables avant tout. Il faut une surveillance électorale maximale, c'est-à-dire que les électeurs se convertissent en des témoins. Je veux dire témoins de l'extérieur. Ils sont à l'extérieur, ils ne rentrent pas, ils attendent qu'on publie qu'on aille le PV et qu'ils prennent le photo de toutes les PV, de tous les PV et le publier. Mais au-delà de ça, je peux vous dire déjà un scénario qui peut s'organiser. Le pouvoir en place peut finalement monter une équipe de badauds, une équipe de jeunes perturbateurs qui peuvent venir perturber les élections à 11h ou à 13h. Comme ça, on annule le scrutin où c'est favorable à l'opposition et on va considérer le scrutin là où ça se trouve très bien. Ça veut dire, maintenant il faut que le peuple fasse quoi? Si vous voyez des jeunes venir perturber l'ordre, sortez des bureaux.
laissez ces jeunes-là eux-mêmes, filmez-le et publiez les photos. Comme ça, on verra qu'il y a eu des jeunes de façon séparée, des groupuscules de gens qui viennent perturber. En ces moments-là, il faut être plus intelligent que ton adversaire. Comme on a dit, on voulait attribuer à Fayou l'incendie de l'entreprise. L'irresponsabilité d'un gouvernement. Ça a été dénoncé, on va dire bien ça avant. sur un individu. Je suis au Congo, c'est la première fois que je vois le feu brûler les comment on appelle, le feu brûler les métaux, brûler les fers, mais pas les bois. C'est au Congo où nous ne pouvons pas voir les restes des machines. Serge, il y a dans les machines, il y a des pièces qui ne brûlent pas. On pouvait nous montrer cela. On ne nous a pas montré. Donc on a eu un feu terrible. Moi je crois que c'est le feu de la Bible, le feu dévorant. C'est le feu qui est descendu, c'est de cet entrepôt là. Merci beaucoup à Christian Bossembe, Christian de RTGA, même si ici tout ce qu'il dit n'engage nullement RTGA. Ici nous l'invitons comme une tutelle personnelle. La Mouka qui se connecte à la machine, finalement, qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Alors, entre celui qui viole une disposition de la charte de la Mouka, je crois la disposition article 2, et celui qui retire, qui renie sa signature, qui a tort, qui a raison, ça c'est le 1. Et pour terminer, j'aimerais savoir, à 5 jours des élections, la CENI ne nous montre pas des signaux d'être à la manette. La CENI acquise déjà 11 jours de retard en ce qui concerne l'acheminement comment ça s'appelle, des procès-verbaux. Mais il y a des folles rumeurs dans la ville. L'épouse de Nanga aurait pris un jet avec ses enfants, des informations qui ne sont pas concernées, on ne sait pas. Pour l'Afrique du Sud, mais il nous reste plus de 120 tonnes pour le PV. Mais la CENI confirme quand même que d'ici samedi, elle sera à mesure de pouvoir dispatcher tous ces procès-verbaux. Oui, Serge, la première partie de votre question, d'abord cette histoire de la Mouka, la connexion de la Mouka à la machine à voter. Je voudrais dire ceci, il me faut une dose de homéopathie pour vraiment être un en moins, parce que, vous savez, j'ai écrit d'abord un livre en tant que chercheur sur les matières électorales. Je suis conseiller en communication de Jean-Pierre Bemba. Je suis responsable de la communication de Fayulu pendant ces élections. Vous comprenez bien. Mais il faut dire que sur les plans techniques, parce que je ne peux pas me dissocier de la science, rien n'a changé. Les votes restent électroniques. La machine à voter, ça s'appelle ordinateur de vote. Donc, c'est une modalité du vote électronique. La machine à voter, sur le plan juridique, je vais y arriver. La machine à voter, qui est un ordinateur, est différente d'une imprimante. Donc l'imprimante reste un périphérique, même s'il est inclus dans l'ordinateur. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on garde un peu nos secondes. Alors, qu'est-ce qui fait que tous ces paramètres n'ont pas changé, mais la position de la Mouka change? C'est vis-à-vis de tout ce qu'on voit comme raz-de-marée, et fort de ça, la Mouka a pensé qu'avec cela, nous pouvons gagner des élections. Ok, il y a l'environnement qui a joué. Voilà. Parce que vous devez savoir que les élections ne sont pas seulement techniques, les élections sont éminemment politiques. J'ai vu à Lubumbashi, les gens disaient à Fayulu, même la machine, on a tout gagné. Oui, c'est ça. Alors s'il a suivi ça, donc il ne reproche pas à Félix d'avoir suivi la base aussi. Je voudrais dire ceci, que même dans mon livre, je l'ai dit d'entrée de jeu d'ailleurs dans la préface du professeur Joly, qu'une histoire qui est technique est devenue une question idéologique. Donc c'est là où nous sommes. C'est parce que cette histoire a été perçue de manière idéologique qu'on en est là. Donc il faut dire qu'il faut voir la chose plutôt politiquement. Donc aujourd'hui, il y a l'FCC qui toujours a toujours réclamé la machine, est toujours de mèche avec Nanga. Parce que il y a Fati qui a à un moment donné s'est ravisé. Et puis aujourd'hui, l'environnement politique a poussé aussi la Mouka à revoir les calculs. Mais je crois que ce n'est pas un revirement, mais je crois que la Mouka s'est réadaptée à l'environnement. Merci beaucoup à Moïse Moussangana. Merci aussi. Et de continuer sa politique normalement. Merci beaucoup à Christian Bossembe pour ce débat. Mais on ne voit pas Kabila aux côtés de son dauphin. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il a envoyé sa femme.
C'est son épouse qui bat campagne. C'est son épouse qui bat campagne, mais avec des propos assez désobligeants. Je vais dire ça. Elle a tenu des propos assez désobligeants pour demander, par exemple, elle a insinué que la femme de Fayulu était camerounaise et que la femme de M. Katumbi avait une autre nationalité. Mais ce qu'elle oublie, c'est que la femme du président du Congo-Brazzaville n'est pas brazzavilloise. Ce qu'elle a oublié, c'est que la femme de monsieur en Côte d'Ivoire, cette femme n'est pas ivoirienne. Mais madame a complètement oublié beaucoup de choses. Mais les panafricains et s'est attaqué même au Kassaïen en disant des histoires vulgaires qu'on dit Tokonyatabino Nakaya, c'est comme ça. Elle a oublié qu'elle était la première dame, la première dame de tout le monde. Ouais. Vraiment, non, là, elle n'était pas comme première dame. Là, elle avait pris sa casaque comme... Non, elle reste toujours première dame. Elle est femme de l'État, femme du chef de l'État en ce moment-là. Donc, Sassou, Balisser, Nabisouana, Sassou, et puis, madame a commis une erreur encore. Vous savez que madame a un potentiel confiance plus que son mari. Madame Olive Lembe est beaucoup plus aimée que son mari. Elle ne pouvait qu'aller avec ça. Elle a l'image d'une bienheureuse qu'elle s'est taillée sur le dos des Congolais. Un peu comme Maman Cissé. Non, plus un peu en bas de Madame Maman Cissé. Elle pouvait juste utiliser cette image-là. Les gens allaient déjà être d'accord avec elle. Mais quand elle est allée dans les attaques inutiles, ça a encore une fois baissé sa cote de popularité inutilement. Je serais son conseiller, je leur ai dit, madame, vous avez manqué l'occasion de vous taire. Merci beaucoup. Merci à Moïse Moussangana. Mais moi, j'aimerais, comme on a vu, les gens battent campagne, Kabila qui amène son dauphin, Kabila fort de son bilan, il dit, moi j'ai fait ceci, non, mais il est j'ai construit les hôpitaux, j'ai construit les universités, votez pour lui. Bon, il rentre en 2023. Pourtant, il avait dit à ses copains du FCC qu'il était prêt à battre campagne pour eux. Non, vous savez que Kabila n'a jamais voulu de ces élections. C'est par contrainte qu'il a accepté ces élections, qu'il s'est désigné un dauphin. Donc, il ne veut pas faire son deuil en accompagnant le dauphin. Mais je voudrais ici, Serge, avant de terminer, rappeler mon numéro. Le numéro gagnant à Lukunga, c'est le 437. La force de la parole. La force de la parole. Alobaka, P. Akolobela Ekolo. Madame, monsieur, plus de temps dans ces sujets, malheureusement. Qu'est-ce que d'aujourd'hui est terminé? J'étais là avec les confrères Moïse Moussangana, qui restera journaliste, avec Christian Bossembe, notre consultant. L'autre consultant, Laurent Nyemba, est en train de partir à l'Assemblée. Nous aurons une édition spéciale le vendredi. Je vais profiter de l'occasion pour vous présenter tous les candidats, les journalistes. Papa Molière, je n'ai pas encore son numéro, tout comme Leader Balikela, non plus. Kaboulo, Mona Kaboulo. Et Fouassa aussi. Fouassa aussi est candidat. Je ne sais pas. 9h30 demain, un dernier message aux gens de Makala, les prisonniers de Makala. 173. Christelle Wang. Au revoir.